top, Buddha bag, he's in the sock. Only thing that changed now is we ain't running out of stock. Used to beg mom dukes for lunch money, honey. À la base, moi j'ai fait des études d'économie et un peu après de japonais. Après avoir travaillé en Europe quelques années, j'ai essayé de partir au Japon. Et à l'époque, j'ai pris un visa vacances-travail. Je suis parti un peu à l'aventure au Japon et j'avais pas envie de travailler dans une grosse boîte, enfin de partir pour devenir salarié au Japon. Puis c'est l'occasion de changer un peu ma vie, entre guillemets. Et en arrivant là-bas, donc j'ai commencé tout de suite à donner des cours de français. C'était la chose la plus facile à faire tout de suite. Et à continuer l'activité de journalisme. Donc j'écrivais au départ, j'étais fixeur pour des journalistes français qui partaient écrire des articles au Japon. Donc je préparais le terrain, je faisais de la traduction et je travaillais avec eux pour mettre en place leur voyage pour les interviews, pour les sujets qu'ils traitaient là-bas. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré quelqu'un là-bas et j'ai créé un site qui s'appelle Actu Japon. Donc un peu comme le petit journal, sauf que c'était un site payant, c'est un peu différent, mais bon, qui traitait de l'actualité japonaise, quotidienne, politique, etc. En français. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens là-bas qui sont un peu coupés de ce qui se passe dans le pays. Et j'ai passé 7 ans au Japon, environ. Et à partir au bout de 7 ans, j'ai rencontré ma femme au Japon, on s'est mariés. Et après, au bout de 7 ans, j'en ai eu marre, ce serait un peu fort de dire j'en ai eu marre, mais j'avais envie de voir dans d'autres endroits, quoi, de changer d'horizon, on va dire. Donc on a essayé de partir avec ma femme. Et on s'est retrouvé à Singapour. Alors pas par hasard, mais on avait déjà des amis ici. J'aimais bien le climat. Moi j'aime bien quand il fait chaud, humide, comme ça, je trouve ça agréable. Donc on est parti à l'aventure, mais avec quelques connexions d'amis ici. Et on serait pas parti en Inde peut-être. Et puis parce que Singapour, oui, c'est reste quand même une destination sûre, organisée, donc c'est une aventure, c'est une demi-aventure, je dirais. D'un côté, on touche fortement la communauté française et on est bien implanté à ce niveau-là. Et de l'autre, c'est un peu, pas la banlieue, mais on se coupe aussi d'un truc plus central. Enfin, je veux dire, les gens ils vont pas dire. Enfin, on a des clients maintenant de plus en plus parce qu'on commence à avoir à s'être fait entre guillemets un nom et être un peu la petite boutique, Facebook, machin, le bouche-oreille. Donc après un an, on est content parce qu'on a réussi à faire quelque chose où ça commence à être entre guillemets connu. Et donc on a de plus en plus de gens qui viennent ici en fait le week-end pour s'acheter quelque chose, mais c'est pas non plus, tout le monde va pas prendre un taxi ou sa voiture pour venir jusqu'ici. Il se trouve qu'on vend plus de 80 fromages à la coupe pour quasiment moitié prix que pas mal d'endroits où on trouve du bon fromage à Singapour. Donc c'est vrai que ça incite pas mal aussi les gens à prendre un taxi pour venir ou leur voiture pour venir ici. Mais bon. C'est qu'on a passé pas mal de temps sur le sourcing. On est pratiquement en direct avec des producteurs, même des fermiers des fois. Donc bah, ça se ressent à l'arrivée. Ouais, la différence c'est ça en fait. Parce que je pense que jusque là, quand je suis arrivé, au début c'était pas très facile de trouver du bon fromage, on va dire. Parce que nous la différence c'est qu'on fait du fromage affiné et fermier. Donc c'est vraiment comme si t'allais à la fromagerie en France. Et on a quasiment en permanence 70-80 types de fromages différents. Ou les crus, etc. Donc pour cette offre et cette qualité, je dis pas ça parce que c'est ma boutique, mais le fait est qu'on a vraiment passé beaucoup de temps pour faire très bien sourcer et être sûr de la qualité, et on finit l'affinage ici pour certains fromages. Donc c'est même formé, parce qu'à la base je suis pas fromager, donc on a différentes températures de frigo, etc. pour arriver à proposer, parce qu'on travaille aussi avec des restaurants, des hôtels, machin, donc pour arriver à proposer un produit vraiment très qualitatif. Donc pour ce type d'offre, qu'est-ce qu'il y a à Singapour à part nous? Tu vas trouver des magasins en centre, il y a Dempsey, où il y a John's de Grocer, Jason, Culina peut-être qui font des fromages équivalents, mais je sais pas si c'est peut-être, il y a moins d'attention à apporter au fromage. Peut-être qu'ils importent, ils posent dans une armoire réfrigérée, mais après il n'y a pas quelqu'un qui va s'en occuper, etc. Donc ça reste quand même au niveau à l'arrivée, c'est pas la même qualité de produit. Et c'est 2 fois plus cher. Donc
Parce que eux, je pense qu'ils achètent, ils n'ont pas passé le temps pour sourcer, ils connaissent moins, ils font plus de produits. Enfin, je sais pas quelle est pour X, je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, c'est moins bien sourcé, donc ils achètent à la base un truc qui coûte déjà. Si tu achètes à la ferme un produit affiné à la ferme, c'est moins cher. Donc nous, on peut se permettre d'avoir après, c'est pour ça aussi, notre force, c'est d'avoir un meilleur rapport qualité-prix, un prix final plus intéressant parce que nous, on n'a pas acheté un affineur ou une fromagerie connue à Paris qui fait du fromage. Donc là, tu vois, c'est là toute la différence, quoi. Dans le F&B, le staff, il n'y en a pas beaucoup qui veut faire ça. Parce que tu sais, ici, il y a les Chinois, les Malais, les Indiens, Singapour. Les Chinois, c'est la grosse majorité, hein. Ils sont, je sais pas, 75%, 70%. Et il y a beaucoup de Chinois qui veulent pas travailler dans le F&B. C'est culturel, je sais pas, c'est la mentalité. Le truc de passer des coups d'éponge sur des tables, ce côté-là, ils veulent tous être chirurgiens ou avocats, etc. Donc il y a un côté déjà, ils n'ont pas spécialement envie de faire ça. Le pays s'est développé vite, ils sont développés assez vite, ils ont de l'argent, etc. Donc ils ont aussi souvent tout ce qui est tâches un peu manuelles ou avec la nourriture, etc. C'est souvent quelqu'un d'autre qui le fait pour eux. Donc c'est pas, ils se rendent pas compte en fait que ça peut être un travail agréable, le service vers les autres, qu'il y a aussi un potentiel. Enfin c'est aussi tu vois, il y a beaucoup de Français ici qui sont arrivés, qui ont monté des restaurants, des groupes spécialisés dans l'hospitality management, etc. Et tu peux même faire de l'argent en fait dans ce truc-là. Mais je sais pas. Donc souvent les Chinois singapouriens, ils ont du mal à faire ça. Les autres, il y en a. Et puis ils sont pas forcément toujours sérieux parce qu'il y a. C'est le plein emploi ici, donc les gens ils travaillent. T'es pas content ou t'engueules un employé parce qu'il y a eu un problème. Il y a 80% des chances pour que le type il se barre en fait, il dégage. Enfin, ils vont pas. Et puis le pays est très safe, maintenant riche, etc. Donc ça va pas non plus. Les nouvelles générations, je suis pas sûr qu'ils soient toujours formés dans une culture de faire des efforts, de se battre pour s'en sortir, etc. aussi. Donc l'un dans l'autre, ça fait que pour trouver du staff, du staff dans tout ce qui est restauration, service, etc. C'est pas forcément évident, quoi. Donc c'est aussi quelque chose qui rentre dans l'équation quand tu veux ouvrir des restaurants, des boutiques, etc. C'est que tu peux pas tout faire tout seul, donc tu peux être un certain nombre d'associés. Il peut y avoir une partie des gens qui mettent la main à la pâte, qui mouillent le maillot pour développer des business, mais il y a un moment, il faut quand même les employer pour développer. Donc, et ça, je pense que je vois surtout depuis que je travaille avec des professionnels, que je développe, qu'on vend du fromage à des restaurants, etc. Mine de rien, ils ont tous ce problème-là, quoi. Donc je pense que c'est assez. Mais bon, peut-être que c'est aussi un problème. Ça fait longtemps que je suis pas en France, hein, mais je pense que c'est peut-être un problème dans tous les pays, quoi. Parce que sur le personnel peu qualifié ou dans la restauration, le retail, etc., il y a un problème pour recruter, pour avoir de la main-d'œuvre qui va être sérieuse, sur qui on peut s'appuyer pour développer une affaire. Et après, même sur du personnel très qualifié ou au niveau du management, des fois, on a aussi du mal à trouver parce que les gens ici ont souvent pas été formés pour être débrouillards, créatifs, etc. Donc ça se ressent aussi à tout le niveau, quoi. Mais si tu cherches des gens pour faire du management ou pour développer des business, etc., il faut quand même des gens qui sachent faire preuve d'audace, de créativité, etc. Et c'est vrai qu'il y en a, c'est pas. Mais le système éducatif ici, jusqu'à maintenant, parce qu'il est en train d'évoluer, je pense, n'a pas forcément mis l'accent sur ce type de savoir-faire, donc c'est un problème. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on a ouvert le magasin ici, on s'est dit ouais, on va en ouvrir plusieurs partout, enfin peut-être pas partout, mais on va avoir un East Coast, un centre, etc. Et après un an, en voyant ce qu'on arrive à faire ici, comment on développe sur les professionnels et le nom qu'on se fait, on a revu un peu ça en se disant que peut-être ce serait plus intéressant
de continuer à développer notre image, notre marque, avec toujours la même qualité, donc on se fait connaître, et peut-être d'ouvrir plutôt un site donc de e-commerce pour vendre. Donc à mon avis, on est en train de travailler là-dessus, et à mon avis, d'ici peut-être avant la rentrée, on va ouvrir un site, donc on pourra acheter nos produits. On pourra acheter nos produits en ligne. Donc là, on va toucher finalement une clientèle qui peut-être nous connaît déjà, ceux qui nous connaissent déjà mais qui habitent un peu loin, donc qui viennent pas toujours, ou c'est quand même une contrainte de venir jusqu'ici, donc c'est plus simple. Et puis en travaillant le marketing digital et tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux, etc., arriver à toucher de plus en plus de personnes en fait, parce que mine de rien, que ce soit pour les Français ou pour les Singapouriens, tout le monde ne nous connaît pas, enfin, il y a encore tout à faire, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Je pense que dans la deuxième année qui vient, c'est vraiment arriver à développer notre marque, continuer avec cette qualité de produit, et arriver à toucher le plus de personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment le fromage, et mine de rien beaucoup de Singapouriens.